Beaucoup de femmes afro et afrodescendantes ont des fibromes. Moi-même, j'en ai 2. Et cette vitamine pourrait diminuer les fibromes. Pourquoi on ne nous a pas parlé? Pourquoi on ne nous en parle pas? Cette vitamine, c'est laquelle? C'est la vitamine D. Pour te montrer que je ne dis pas n'importe quoi, dans cette première étude, on a donné une supplémentation de vitamine D à des femmes qui étaient en carence. Et comme tu vois, ça a diminué la taille de leur fibrome d'au moins 1 cm, ce qui n'est pas négligeable. Dans cette deuxième étude, on te montre que la vitamine D est même accompagnée de la vitamine A avec une importance dans les fibromes. On ne sait pas encore totalement dans quel process, mais on suppose, et je t'en parlerai après. Dans cette troisième étude, la vitamine D semble être un puissant facteur contre les fibromes. Elle diminue la multiplication cellulaire au sein du fibrome. Et là encore, il spécifie encore qu'elle diminue la taille des fibromes. Dans cette quatrième étude, qui est une étude ethnique, donc qui a été faite aux États-Unis, puisque ce n'est pas autorisé en France, on a pris les femmes qui n'étaient pas métissées, les femmes afrodescendantes non métissées. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas vraiment eu de différenciation de gènes qui pourrait expliquer que les femmes afro et afrodescendantes ont plus de fibromes. Donc, dans ce cas, il y a des origines diverses et il faut aller voir sur d'autres plans, hormonal, épigénétique, les habitudes de vie, etc., les perturbateurs endocriniens, etc. Pourquoi la vitamine D est importante? Déjà, il faut que tu saches une chose. La vitamine D, elle provient de quoi? Elle provient du cholestérol. S'il n'y a pas de cholestérol, si tu luttes constamment contre le cholestérol, il n'y a pas de vitamine D. Elle vient du cholestérol et ce sont les UV, les UVB du soleil qui vont frapper ce cholestérol. C'est sa première transformation. Et après, elle aura une double activation au niveau du foie et du rein. Et cette double activation-là nécessite du fer. Ce qu'il faut le savoir aussi, c'est que 3% de nos gènes dépendent de la vitamine D. Cette vitamine D-là a la faculté de stimuler certains globules blancs qui vont aider à mettre en avant le système immunitaire de tolérance. Ce système immunitaire-là, justement, il va éviter qu'on fasse des inflammations chroniques. Et ces inflammations chroniques-là ont été mises en cause dans l'apparition des fibromes. Quand cette vitamine D va aider à calmer justement le système immunitaire avec ce système immunitaire de tolérance, à faire moins d'inflammation chronique, donc on va diminuer le stress oxydant. Ce stress oxydant, c'est des radicaux libres qui peuvent attaquer l'ADN des cellules de ton utérus. Si on calme ça, et automatiquement, on va aider à prévenir les fibromes. Il faut aussi spécifier que la vitamine D renforce la fonction barrière de l'intestin. Tu sais que derrière la barrière intestinale, il y a ton système immunitaire qui est prêt à attaquer. En renforçant la fonction barrière de l'intestin, justement, elle évite encore ces inflammations chroniques. Il faut aussi savoir que la vitamine D aide notre intestin à fabriquer ce qu'on appelle des peptides antimicrobiens. Ce sont des éléments qui vont lutter contre les bactéries pathogènes au niveau du microbiote, au niveau de l'intestin. Parce que quand tu as un déséquilibre du microbiote, bactéries, virus, parasites, champignons, qui vivent en harmonie avec nous, quand tu as un déséquilibre à ce niveau-là, justement, tu vas faire plus facilement de l'hyperostrogénie. Parce que ces bactéries-là ont aussi une fonction de détoxifier les oestrogènes. Et tu sais que l'excès d'oestrogène, l'excès de progestérone est aussi mis en cause dans les fibromes. Alors, attention, va pas t'exciter là, toute seule là. Si tu as un fibrome, va consulter ton médecin ou ton gynécologue pour voir s'il veut mettre en place un traitement médical ou un traitement chirurgical. Parce que je connais les guerriers du net là, les guerriers gynécologues africains qui vont venir intervenir dans la vidéo alors qu'ils n'interviennent pas dans les vidéos que les caucasiens font. Non, je suis obligée de te dire ça, j'ai pas le choix, c'est la loi qui l'impose. Si tu as un fibrome, va consulter. La vitamine D à elle seule ne peut pas tout régler. Là, ici, dans cette vidéo, on parle de prévention tertiaire. Ça veut dire que le fibrome est déjà là et nous, on voit qu'est-ce qu'on peut faire qui ne sera pas fait par ton médecin, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos habitudes de vie, dans nos facteurs, comment on peut intervenir dans les facteurs de risque nutritionnels et micronutritionnels et les facteurs de vie pour pouvoir aider le traitement médical ou chirurgical. Donc, va consulter. Par contre, si tu veux travailler justement sur ces facteurs de risque nutritionnels et micronutritionnels, si tu veux mettre en place 10 actions simples pour améliorer ta santé gynécologique, mais attends, ne perds pas de temps. J'ai créé les ateliers micronutrition
pour tous. Ce sont des ateliers qui durent 1 heure, 1 heure et quart, où on est ensemble et on voit 10 actions simples à mettre en place dans notre nutrition, notre micronutrition, pour pouvoir justement améliorer cette santé micronutritionnelle, pour pouvoir justement comprendre comment nous, les choses qu'on peut mettre en place et les vitamines qu'on peut aussi prendre par rapport à tout ça. Donc si ça t'intéresse, clique dans la description ou dans le premier commentaire. Pourquoi on peut être en déficit de vitamine D? Déjà, il faut que tu saches que c'est un des plus gros déficits qui est partagé par énormément de personnes. On évalue à peu près à 1 milliard de personnes qui seraient en carence de vitamine D. Deuxième cause, tu vis au-dessus du 35e parallèle, en gros au-dessus de Barcelone, en Occident. Donc en gros, ça veut dire qu'au-dessus de Barcelone, l'ensoleillement n'est pas assez important. L'indice UV est de 3. De octobre à mars, tu ne peux pas fabriquer de vitamine D. Impossible. Troisième cause, tu as une peau foncée. Tu es noir, tu es mat, etc., etc. Tu es afro ou afro-descendant. Tu vis donc encore au-dessus de Barcelone. Et la plupart des afro-descendants qui sont en Occident ont cette obsession de mettre des crèmes solaires. Si on leur dit non, ne mettez pas, ils sont prêts à te tuer. Enfin bref, je ne peux même pas te dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Ça devient des combats de coq, des combats sur Internet. On ne sait même pas pourquoi. Une crème solaire d'indice 8 diminue de 95% la fabrication de vitamine D. Donc après, c'est un choix. Si tu veux, tu en mets. Si tu veux, tu n'en mets pas. Je ne rentre pas dans cette espèce de polémique. En tout cas, c'est ton choix. Tu fais ce que tu penses être bon pour toi. Tu ne t'exposes pas un minimum au soleil. En fait, tu ne prends pas le soleil minimum 30 à 45 minutes par jour. On a besoin d'ensoleillement au moins 30 à 45 minutes par jour, de se promener. Pas un soleil tapant à midi quand il est au nadir, au fond, etc. pour te brûler. Non. Mais il faut que 30 à 45 minutes par jour, tu prennes le soleil. Ça peut être une cause de déficit. Une autre cause de déficit, c'est qu'on est foncé de peau, mais on reste souvent, comme c'est un peu ce que j'ai dit juste avant, on reste toujours enfermé, on reste toujours à l'ombre. Et donc, ça peut expliquer que malgré qu'on soit en Afrique, malgré qu'on soit près des tropiques ou bien près de l'équateur, on peut avoir aussi un taux de vitamine D bas quand on veut à tout prix se cacher systématiquement du soleil. Une autre cause, les personnes qui sont obèses. La vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle se solubilise bien dans le gras. Donc quand la personne est obèse, la vitamine D peut être stockée dans les tissus gras. Donc, elle peut avoir besoin de plus de vitamine D. Il peut y avoir aussi des petits changements génétiques au niveau du récepteur de vitamine D. C'est que certains noirs aussi ont. Ça peut amener à faire que, il faut un peu plus de vitamine D. On peut aussi avoir certaines maladies inflammatoires qui font qu'on a plus besoin de vitamine D. Et dernière précision, la vitamine D n'agit pas seule. Elle agit en synergie avec la vitamine A. Elle a besoin de magnésium pour agir et de vitamine K2 pour qu'on n'ait pas trop de calcium déposé dans les tissus si on se supplémente. Donc, conseil, ne te supplémente pas seul. Fais appel à un professionnel de santé qui va t'accompagner, faire un dosage et voir tes besoins, tes antécédents, etc. Ne fais pas de supplémentation seule juste à la vue de cette vidéo. Donc, tu as compris que par rapport au fibrome, il y a de multiples facteurs. Mais il y a aussi des facteurs liés à nos habitudes nutritionnelles, micronutritionnelles et nos habitudes de vie. Tu sais aussi, cette étude qui est sortie en 2012 par rapport aux défrisants, tu sais que les perturbateurs endocriniens interviennent aussi dans ces pathologies gynécologiques et qui nous touchent vraiment précisément. Donc je t'invite, encore une fois, si tu as envie qu'on en parle, tu as envie justement d'apprendre un peu plus, simplement avec des mots simples, sans te prendre la tête, sans chichi, à participer à l'atelier micronutrition pour tous, spécial endométriose, spécial fibrome, pour que je puisse, avec mon expertise, t'amener justement à mettre en place ces 10 actions simples au niveau de tes habitudes de vie, au niveau de ton alimentation, au niveau de la micronutrition. Donc si tu es intéressé, ne lâche pas, on y va. Ce sont des choses que toi, tu es responsable, tu dois mettre en place. N'attends pas que le système, que la sécurité sociale, que ton médecin, que l'hôpital le fasse. Tu es responsable de ton état de santé, tu es responsable de ta vie et ça ne coûte rien de mettre ça en place. Ça s'appelle de la prévention tertiaire. Clique dans le commentaire ou clique dans le lien dans la description.